bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Arsenal. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, plutôt bien. Le football me manque, sachant que j'ai raté les 2 matchs internationaux de la France et que de toute façon, à ce stade-là, j'ai pas forcément envie de les regarder. Donc quand je dis le football, je parle du football de la Première Ligue, avec l'intensité de la Première Ligue, avec l'engagement d'Arsenal qui reviendra ce week-end. Et en attendant, on s'occupe comme on peut. Donc petite thérapie du mercredi avec cet épisode. Est-ce que tu as suivi les matchs internationaux ou comme moi, tu entres dans une sorte de léthargie avec l'attente du retour ? Alors, je trouve que c'est pas cool ce que tu dis sur le football, parce que Arsenal a joué et Arsenal a marqué, et il y a eu un but magnifique de Beth Mead pour Arsenal, l'équipe féminine. Donc, je suis désolé, mais Arsenal a joué. Et moi, j'ai pas regardé ces matchs, mais j'ai quand même suivi le score avec beaucoup d'intérêt. C'est Beth Mead ou c'est une autre ? Non, c'est Beth Mead, je crois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une joueuse d'Arsenal. Très forte. Voilà. C'est pas une. Pourquoi je pensais que c'était une qui s'appelait. Non, c'est Olivia Smith. Qui a marqué ? Non, c'est pas Qui a Beth marqué Mead. un but incroyable. Ah oui, alors. C'est bon, j'ai le droit de faire une erreur, non Le mec, il fait le moralisateur, redressement des torts, et il se trompe de joueuse. Non, mais. Ça t'arrive pas de dire je pensais que c'était. Je pensais que c'était Tchouaméni qui avait marqué, mais en fait, c'était. Non, pas du tout. Barcola. Non, bon, c'est vrai. J'ai regardé les matchs internationaux. Alors, non, j'ai pas regardé France-Islande parce que je pensais que c'était ce soir. Et en fait, non, c'était hier soir. Et à la place, j'ai regardé Marriage Story. Et je le regrette amèrement maintenant parce que j'aurais aimé voir ce magnifique France-Islande qui devait être un très beau match. Non, mais j'ai vu France-Ukraine et c'était cool. Et comme Olysée, je pense que c'est un de mes joueurs. Comme il est pas Arsenal, ça peut pas être mon joueur préféré, mais c'est quand même un. Enfin, il est en équipe de France, donc oui, c'est mon joueur préféré du moment. Je le dis, voilà, je le dis. J'aime bien regarder la France. Il est au Bayern. Tu peux pas avoir ton joueur préféré qui joue au Bayern. Mais c'est pas possible. Il joue pour l'équipe de France. Je suis désolé, mais tu as le droit d'avoir. Quand c'était Zidane, t'étais pas pour le Real Madrid, t'étais pas pour la Juventus, mais t'aimais bien Zidane. Bah voilà. Oui, mais mon joueur préféré, t'es quand même Thierry Henry. Ouais, moi aussi, mais j'ai Et commencé. quand il est parti à Barcelone, c'était plus mon joueur préféré. Non, mais c'est parce qu'il était nul aussi. Enfin, il était pas nul. Non, pardon, faut pas dire ça. Il était moins bon. Et il a quand même gagné la Champions League et le triplé à Barcelone. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas le même Henry qu'on avait connu en Première Ligue, quoi. Mais bon, bref. Bon, voilà, on a bien meublé, je trouve, pendant 5 minutes, là. Ouais, surtout que la dernière fois, on a tellement meublé avec nos souvenirs d'enfance, d'adolescence. Je pense que... Magnifique. De toute façon, cet épisode est un peu spécial. Il n'y a pas grand-chose à raconter. On peut commencer par l'actualité des Gunners en sélection internationale parce que ils ont tous... Enfin, beaucoup ont quand même bien cartonné. Calafiori, excellent dans ses performances avec l'Italie. Odegaard, son équipe vient de gagner 11-1. Haaland a mis 5 buts. Lui, il a 2 assists et 1 but. Odegaard, il me semble. Madueke a marqué son premier but en équipe d'Angleterre sur 2 matchs. Parce qu'au premier match, il avait été très bon aussi. Declan Rice, très bon. On n'oublie pas Mikel Merino qui a marqué un triplé contre la Turquie avec l'Espagne en crashing the box, comme on dit en Angleterre, où il arrive dans la surface en tant que milieu et avec un finish, mais des finishes clean, comme on aime. Ce mec a vraiment... En fait, je me demande si dans sa formation, il n'y a pas un coach qui s'est gouré en le mettant au milieu. Ce mec aurait dû être attaquant, en fait. Il est tellement bon pour les têtes, il arrive de n'importe où, il colle des finishes. C'est Giroud, ce mec. Surtout que pour un Espagnol, je pense qu'il est très technique et tout, il est bon en passe, mais pour un milieu espagnol, tu vois, c'est pas genre le joueur le plus... Il fait très anglais pour le coup. Ouais, pour moi, il a un profil de milieu central anglais, exactement ça. Genre à la Lampard, d'ailleurs. À la Lampard, à la Gerrard un peu, tu vois, genre assez physique, qui gagne des duels, qui est défensif. Et qui peut finir. Et qui est pas trop mauvais en passe et tout ça, mais qui est pas non plus, tu vois, genre Zubimendi, quoi. Voilà, Gyökeres a joué, mais n'a pas marqué, il me semble. Non, il a pas marqué, mais je crois qu'il est pas encore. Alors on n'arrête pas de dire. Il est pas encore fit. J'aime pas dire ça, hein, mais depuis le début, on est là, ouais, il a pas eu de pré-saison, il a pas encore le fitness, voilà, graduellement, il faut machin. Et t'as Isaac qui a genre pas du tout joué, qui était le bordel avec son transfert machin, et il arrive, il te sort des buts de ouf, quoi.
Le but en pleine lucarne avec la Suède, là, Ah tranquille. ouais. Aïe, aïe, aïe. Il Ça te sort un m'inquiète match de beaucoup, ouf. moi. Ouais, moi aussi. Et bon, on va pouvoir aborder tranquillement, puisque tu parles d'Isak, ce qui nous fait peur, ce sera ses performances à venir avec Liverpool. Donc la dernière fois, on s'est tellement laissé emporter sur le podcast sur le Mercato, qui a duré presque près d'une heure et demie. Donc on n'a pas eu le temps d'aborder ce qu'on avait décidé de faire. C'était un peu le reste des équipes je ne dis pas le top 6, je dis le Big 6. Et nos prédictions de cette saison. Donc, quel est ton... allez, disons quels sont pas forcément, évidemment, je ne pense pas que le Big Six vont tous finir dans un top 6, même si c'est possible. Mais quelles sont tes prédictions en première ligue, toute équipe confondue, du top 6 qui sera le top 6 de la ligue à la fin? Dans l'ordre? Dans l'ordre, tiens, commence par la sixième. Alors là, j'ai un peu une idée du top 6, mais dans l'ordre, c'est un peu plus compliqué, mais je dirais sixième. Franchement, alors ça va peut-être être un petit peu controversé, mais franchement, c'est pas impossible de voir Everton là-dedans. Oula! Je sais que c'est un peu controversé Oula. parce que... Alors pourquoi? Je vais dire pourquoi. T'as beaucoup d'espoir en Jack Grealish, toi. Non, mais je vais expliquer mon raisonnement. Parce que je pense... Ils n'ont pas une équipe top. Et c'est pas juste Jack Grealish, mais ils ont des bons joueurs. Je pense qu'ils sont assez solides. Moyes, l'entraîneur d'Everton, qui a été beaucoup critiqué quand il était à West Ham parce qu'il a un jeu un peu chiant et tout. Je suis désolé, mais il a amené West Ham en 7e ou 6e position une année, je crois. Il les a amenés en Europa League. Il leur a fait gagner C'est lui qui leur a fait gagner la Conference League, je crois. C'était Moyes. Et on voit que quand Moyes n'est pas là, ce que ça donne West Ham. Donc pour moi, Moyes, c'est un très bon entraîneur. C'est peut-être pas un entraîneur moderne, et tu vois, comme un Guardiola ou je sais pas quoi, ou un Arteta. Il n'est pas très à la mode et tout ça, mais pour moi, c'est un super entraîneur. Et c'est pour ça que je me dis, Everton, alors ça va être compliqué, mais je me dis, c'est pas impossible de les voir dans le top 6, genre 6e, ou peut-être 7e. Ils ont eu un bon mercato. Ils ont eu un bon mercato. Je pense que Moyes, il va en faire une équipe très solide, très difficile à battre, et ils ont un peu les joueurs devant pour débloquer les situations quand ils sont, tu vois, quand c'est serré les matchs. Donc le problème, c'est qu'ils ont un nouveau stade aussi, il me semble, là, non? Ils ont un nouveau stade, mais apparemment ça va un peu enlever du danger de Goodison. Alors, c'est parce qu'en fait, pourquoi aussi je dis ça? Parce que pour moi, cette saison, Nottingham Forest, ça reste à voir ce qu'ils vont faire. Alors pour moi, c'est pas parce qu'ils ont changé d'entraîneur que ça va pas aller, mais ils ont quand même des bons joueurs et tout. Mais ils ont vendu Elanga. Je sais pas trop, on sait pas trop. Aston Villa, ça a pas très bien démarré là, et ils ont perdu des joueurs, ils ont pas racheté. Puis ils ont quand même Watkins, il commence à aller vers la trentaine, donc je sais pas. Hein. Ils ont quand même Morgan Rogers et tout, donc mais on va voir. Qui a d'autres? Villa. Nottingham, c'est possible, hein. Nottingham, c'est possible parce qu'il y a moyen que ces joueurs-là, qui sont quand même une équipe de bons joueurs, se sentent bien galvanisés et bien libres avec Ange Postecoglou, leur nouvel entraîneur, qui est assez offensif. Alors certes, ça fait un revirement par rapport au conservatisme défensif de Nuno avant, mais il y a moyen qu'ils s'amusent tellement qu'ils aillent loin. Mais ils n'ont pas de Champions League, ça va les aider. Ils ont l'Europa League. Ils ont l'Europa League. À la place de Crystal Palace qui ont été descendus. Ils peuvent mettre leur B-team, quoi. Et je pense que... Ah non, je pense que Ange, ils vont vouloir... C'est pour ça qu'ils ont pris Ange. C'est parce que leur priorité, pour moi, c'est l'Europa League. Je parlais de Villa, pardon. Ah oui, Villa, pour moi, il y a moyen qu'il se fasse reléguer. Donc, tu vois... Ah oui, voilà. Alors, Newcastle, pour moi, à moins que l'autre, là, l'espèce d'attaquant qu'ils ont acheté, là, à moins qu'il soit bon, mais à voir. Newcastle, Voldemort. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Voltemade, je crois, non? Voldemort, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je dirais un nom plutôt hollandais que allemand. Mais on va voir. Tu l'as vu son interview à lui quand on lui demande quel est son joueur allemand préféré de tous les temps? Il dit quoi? Et il réfléchit, clairement, il est en mode merde, je connais rien. Et il fait I like Kai Havertz. C'est trop drôle. C'est hyper drôle. Il dit pas genre Balak ou Ozil ou je sais pas. Ou Gerd Müller ou quoi, c'est genre Havertz. Gerd Müller, ça date quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, moi je dis Everton en 6.
Je sais que Ok. c'est controversé. Non, mais Euh, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. alors, En fait, ça m'étonnerait pas dans le sens où la ligue est tellement compétitive et toutes les équipes comme ça qui sont normalement peut-être entre 7 et 15-16 ouais, c'est serré. vont se mélanger et pour détrôner dans le top 6 d'autres équipes, tellement ça va être compliqué cette année. Mm. Cinquième, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ce que je dis, des fans Bah, de d'Arsenal. toute façon, là, à part Arsenal, on va pas aimer tous les autres Ouais. choix. Hein. Mais moi, je vais dire Tottenham cinquième parce que Franck, c'est un petit hargneux C'est ce ce que Franck. j'ai aussi, mais j'ai C'est peur un qu'il soit plus haut. Mais ouais. Ouais, ou même plus haut, ouais. Mais je vais dire pour l'instant, on a vu qu'ils ont perdu contre Bournemouth quand même. Donc à Mm. voir. Qui Bournemouth sont mes 6e dedans, si on le fait au fur Ah et à ouais? mesure. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu les mettre aussi. Mais ouais, je dirais Tottenham cinquième parce que je pense qu'avec Thomas Frank, ils ont acheté des joueurs. Ils ont un potentiel quand même dans l'équipe. Donc pour moi, ils vont peut-être faire une bonne saison. Ouais, voilà. Parce que c'est Franck, parce que voilà. Quatrième, moi je dirais Chelsea. Parce que Mhm. Mhm. c'est n'importe quoi ce club, mais bon, Donc là, on entre ils dans ont le des top bons 4. joueurs. Hein. Maresca, il est comment dire, il est assez fade, je trouve, mais bon, il a juste des bons joueurs, donc il va peut-être quand même faire une bonne performance. Troisième, je dirais Manchester City, parce que je sais qu'ils ont Mhm. mal démarré, je sais que c'est un peu ils sont un peu en crise et tout, en reconstruction, mais c'est quand même Manchester City, c'est quand même Guardiola, et ils ont quand même une équipe sur le papier qui est excellente. Donc moi je dirais Mhm. deuxième, et là encore, je pense que il y a des Alors gens là, on qui va vont pas pas être être contents. d'accord. Et je parle pas avec le cœur, mais j'essaye de parler avec ma raison parce que j'ai pas envie d'avoir de désillusion. Je préfère dire ça maintenant. Pour moi, Arsenal deuxième. Voilà, je le dis, on va être deuxième encore. Donc je crois que je peux deviner ton premier. Premier, Deuxième année Liverpool. d'affilée. Ouais, parce qu'ils ont une équipe excellente. S'ils n'ont pas de blessure, si Salah et Van Dijk se blessent pas et qu'ils continuent à performer au plus haut niveau, et même à la limite, même si Salah à la limite n'a pas sa meilleure saison, pour moi c'est trop là. En fait, Ekitike, il est encore jeune, mais il est chaud quand même. Isaac, c'est juste, voilà. Encore une fois, s'il se blesse pas, mais je sais pas, le milieu, c'est Gravenberg, il est excellent en milieu défensif. McAllister, Slobotsai et c'est qui ils sont en troisième là, qui est vachement fort. Et ah oui, Wirtz. Wirtz aussi. Wirtz qui n'a pas encore vraiment pu s'exprimer, mais il suffit juste qu'il commence vraiment à bien jouer et là, c'est juste trop quoi. Alors après, peut-être qu'en attaque, ils ont des très très bons, ils ont des meilleurs joueurs, mais ils en ont moins. Donc ils ont moins de profondeur un petit peu, légèrement moins. Donc à voir. Mais Bah, ça veut dire qu'ils mettent Ekitike à gauche, du coup. non, après ils ont Gakpo et comment Ah il oui, bah oui, il y s'appelle a Gakpo, mais je veux dire Ekitike, tu as pris 90 millions pour pas le faire jouer, quoi. Enfin, Si, pour que ce soit je remplaçant. pense qu'il va jouer, il va faire des systèmes 4-4-2. Enfin, on va voir, mais je pense qu'il va jouer. Hein. Et ils ont quoi? De toute façon, Gakpo. c'est ça qui est trop bon avec Arne Slot, ce manager, c'est il est en mode un peu semi Ancelotti, en mode allez les gars, vibe, vous êtes trop forts, let's go, Ouais. on libère les chaînes, et en même temps bon coach tactique pendant le match pour faire des ajustements pour donner cette Ouais. plateforme à ses attaquants. Alors après, Donc on a fait ça. je vais pas rester assis ici et jeter des fleurs à Arnslot. Arnslot pour moi, c'est juste un. Arne Slot. Arnslot pour moi, c'est juste un bolos qui est tombé à Liverpool où ils ont eu une bonne saison. Il a dit. Désolé, il faut pas dire bolos, pardon. Non mais t'inquiète, hein, c'est la pause internationale, tu peux dire ce que tu veux. Voilà, pour moi, il est juste arrivé là. Il y avait une bonne équipe. Il a eu la chance que toute personne soit blessée, que Salah et Van Dijk ils soient hyper chauds, que tout le monde ait une super saison. Lui, il avait juste 2-3 trucs à faire. Allez, les gars, faites ça. Je fais 2-3 changements. Mais pour moi, franchement, il a aucune. Pareil, il est fade. C'est comme Maresca, tu vois. C'est vraiment. On va voir cette saison s'il gagne encore parce qu'il a des bons joueurs. Mais à un moment, on va se rendre compte qu'Arnslot, il a pas trop de charisme et je sais pas si c'est un si bon entraîneur que ça. On va bien le voir un moment, mais il va peut-être encore faire une bonne saison, quoi. On va voir. Voilà. Arne Slot, qui ressemble à François Xavier. Ouais. Notre ami. Mon top 6, comme je t'ai dit, j'ai Bournemouth en 6ème.
parce qu'ils ont pour moi un des meilleurs managers du monde d'ailleurs, et surtout en termes de manager à venir. Je pense que clairement, après Bournemouth, ce mec est dans un top club. Qui est sorti de notre top 6 à tous les deux, clairement United. Ouais. Parce que c'est vraiment une catastrophe, ce club. Ils sont sortis de notre top 6, mais ils sont sortis du top 6 l'année dernière aussi, vu qu'ils étaient 15e. Donc, ouais. Enfin, je veux dire, sorti de notre top 6 par rapport au Big Six oui. classique. Après, le Big Six classique, je pense que c'est plus par rapport aux finances. Parce que sinon... effet, ouais. Mais ce qui crée donc ce sentiment de déception, United, par rapport au fait que certes, il y a eu un passé où ils appartenaient au top du top, mais clairement aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont appartenu au top du top qu'on se fout de leur gueule, c'est parce que ils ont les mêmes dépenses, voire bien d'ailleurs des fiches de salaire bien supérieures et des prix de transfert, enfin des achats de joueurs qui sont au même niveau que City. Et à côté, ils finissent 15-16e. Donc, c'est surtout pour ça qu'on se moque d'eux. C'est plus les attentes par rapport aux finances. Et le problème aussi, c'est que c'est un piège pour eux. C'est qu'ils ont tellement de finances que ça leur permet de couvrir la pourriture du club en ce moment. Je parle de United, comme ça on n'y revient pas après, vu qu'après on aborde le top 6. Ils sont tellement pourris dans leur système, avec un moyen de continuer à attirer des bons joueurs par la thune et par la visibilité que ça crée, parce que ces joueurs vont ensuite avoir plein de followers sur Insta et avoir une nouvelle plateforme mondiale, et donc c'est toujours des nouveaux revenus pour eux. Donc voilà, United, ça reste United, ils arrivent encore à attirer des bons joueurs, mais c'est tellement pourri dans le système qu'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose derrière et qu'ils les déprécient tous. Moi, ce qui m'étonne encore, c'est que ces joueurs aillent à United, surtout des joueurs comme Sesko qui ont 21 ans et qui ont tout l'avenir pour se développer. Ils ne voient pas que ça fait 15 ans que des joueurs viennent tous s'écraser dans leur développement. À United, c'est ça qui est fou. Genre, tu te dis pas, j'attends un an de plus et je vais à un grand club. Ouais, mais je pense qu'ils ont encore... Déjà, ils ont quand même les finances. Et à un moment, tu vas être vachement bien payé. Bien sûr. Ensuite, je pense qu'il y a encore... C'est pas assez... C'est quand même encore relativement récent, leur succès du passé, pour qu'il y ait encore des joueurs pour qui ce soit un rêve d'aller à United. Et tu vois, il y a encore ce truc de cette attraction. Si continue comme ça dans 10-20 ans, ce sera plus du tout pareil. Mais ils ont encore ce truc de c'est quand même Manchester United. Et ça marche encore pour eux, heureusement. Ce que je dirais sur Sesko... Mais tu vois, genre, pour toi et moi, ça marche. Mais est-ce que ça marche pour un mec de 20 ans ? C'est ça qui est bizarre. Bah si, quand même, parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps qu'il gagnait la Ligue avec Van Persie et tout ça. C'était il y a 14 ans. Non, c'est il y a 12 ans, 2013. Je veux dire... 12 ans. Oui, d'accord, ça fait longtemps, mais c'est pas assez longtemps pour que ce soit pas encore... Tu vois, il y avait... Parce que tu vois, en effet, Liverpool, ils ont 30 ans sans gagner la Ligue. Donc nous, toi et moi, on a grandi. Liverpool n'était pas du tout dans le top 1 des clubs. Ça l'a été. Mais ils étaient moins pourris que United. Ils étaient moins pourris. Ils n'étaient pas à déprécier des joueurs à chaque fois. Non, c'est vrai. Je trouve que c'était... Mais quand ils pensent, ils finissaient plein de fois. Ils finissaient 8e, machin. Et moi, je me rappelle 2 fois où Arsenal était quand même bien meilleur, beaucoup plus constant depuis plusieurs années. Et on n'arrivait pas à avoir un Fernando Torres parce qu'il préférait aller à Liverpool, parce qu'il y avait encore ce truc de Liverpool, alors que ça faisait 30 ans, 20 ans à l'époque, ils n'avaient pas gagné la Ligue. Donc tu vois, ça dure encore ce genre de truc. Ils ont tellement construit de succès et de trucs que voilà. Sur Sesko, juste une chose, c'est que, soi-disant, c'est un des meilleurs attaquants machin en vogue. Il y avait plein de clubs qui pouvaient l'avoir depuis le début. Ils ont tous choisi de ne pas le prendre. Je veux dire, il y a... Bon, Newcastle le voulait, ils n'ont pas réussi. Mais je veux dire, tous les grands clubs, ils auraient pu l'avoir, ils ne l'ont pas fait. Nous, on a choisi Gyökeres, alors peut-être parce que c'était trop cher. Mais United, ils voulaient Gyökeres à la base. Ils ne voulaient pas Sesko. Et finalement, ils se sont tournés vers Sesko. Donc, ça te dit peut-être un truc du genre, est-ce que vraiment... Moi, je pense que ça dit surtout sur le niveau global des attaquants en Europe, malheureusement. Donc en 5e, j'ai Spurs, mais sauf que pour moi 5 et 6 pourraient s'inverser avec Bournemouth en 5e et Spurs en 6e, parce que je sais qu'en effet Thomas Frank est un très bon coach. Le problème, c'est que c'est un très bon coach en fonction de l'opposition, quand il a un super plan de jeu pour s'adapter à l'opposition, mais quand c'est une opposition qui est supérieure à son équipe. Donc ils ont éclaté Manchester City, clairement éclaté dans le jeu. Ça aurait pu finir pire que 2-0, mais ils se sont fait
éclatés par Bournemouth. C'était gênant. Il y a eu, il me semble, 22 tirs contre 1. Ils ont perdu que 1-0. Je ne sais pas par quel miracle d'ailleurs. Vicario a sorti quand même pas mal d'arrêts. Donc ça, ils ont eu de la chance. Alors moi, contrairement à toi, dans mon top 4, j'ai City en quatrième. Parce que là, pour le coup, je me demande même si ce que City vont pas finir en dehors du top 4, mais j'ose pas le faire. City, oui, peut-être j'ai un peu de réflexion comme ça à cause de trop de ce qui s'est passé récemment et que c'est pas une analyse assez poussée à long terme, mais et qu'en effet, à chaque fois, même quand City c'est la crise, ils finissent quand même 2-3e. Mais là, je sais pas comment ils vont se ressaisir une bonne fois pour toutes pour se relancer. C'est tellement basé sur, t'imagines, être une équipe de Guardiola, ça doit classique, hein, c'est basé sur le fait d'être à 200%. Et si t'es juste à 110, ça passera pas. Donc à voir, je les ai mis quatrième et j'ai Chelsea troisième. Donc là, en tout cas, on est tous les deux d'accord sur le top 2 jusque-là. Chelsea, pour moi, peut-être qu'ils sont ils dépendent un peu de Cole Palmer, mais ils ont quand même tellement de bons joueurs que je me dis à un moment, s'ils arrêtent un peu avec leurs blessures et qu'ils donnent un peu de régularité à certains joueurs plutôt que de tout le temps les changer, parce qu'en fait, c'est un peu une pression, tu vois. T'es un ailier de Chelsea, tu te dis merde, j'ai pas trop performé aujourd'hui, ça, on ne te donne pas la confiance du prochain match. Comme avec Martinelli, par exemple, on te remplace direct par tous les autres ailiers qui attendent en file d'attente dans le club. Donc, mais quand même, je pense que troisième, c'est honnête. En deuxième place, j'ai mis Liverpool. Parce que Liverpool, pour moi, vont flancher. Ils sont déjà en sur-régime. En sur-régime où ils ont gagné, certes, 3 matchs. Mais ils ont gagné 3 matchs en se faisant d'abord rattraper 2-2 par Bournemouth et Newcastle, alors qu'ils étaient à 11 contre 10 contre Newcastle. Ils ont une fragilité défensive. Ils vont s'épuiser, ils vont s'écraser en cours de route. Si Van Dijk se blesse 2 mois, c'est fini. Parce que c'est vraiment la plateforme qui leur permet de jouer aussi haut. C'est que Van Dijk peut couvrir ça derrière. Ce qui me fait penser que nous aussi, on pourrait jouer avec plus d'aventure, sachant qu'on a des défenseurs qui sont extrêmement rapides. Mais on le fait. Peuvent tout rattraper, à la Sergio Ramos. Non, mais on le fait. On le fait. Non, on le fait pas vraiment. Non, on le fait pas. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se permettre d'être plus ouvert aux contre-attaques. Ah, ok. C'est ça que je veux dire. C'est pas tant non, parce la hauteur qu'on de joue. ligne. Oui, parce qu'on joue haut quand même. Mais on joue haut, mais sur les côtés. Et de manière hyper conservatrice. Alors que si tu joues plus par l'axe du milieu lancé, clairement tu perds la balle, tu prends une contre-attaque hyper rapide, t'es niqué. Mais sauf qu'on a Saliba qui court, on a Calafiori qui court, même Gabriel maintenant. On a Ben White quand il sera dessus. Enfin, tu vois, à un moment. Ouais, mais on presse vachement haut, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on se rend pas compte, mais on presse hyper haut. Donc oui, mais sauf que Liverpool font un gros pressing aussi. Ce que je veux dire, c'est que bon, il y a clairement Liverpool a plus confiance en les qualités de Van Dijk pour utiliser cette plateforme pour l'aventure, tu vois. Mais je pense que ça va flancher ce système. C'est-à-dire que ce système marchait très bien l'année dernière, comme tu dis. Ils ont été assez chanceux sur les blessures. Ils ont fait Salah a sorti une des meilleures saisons individuelles de l'histoire de la Première Ligue. C'est en termes de chiffres. Le mec les sauvé dans je sais pas combien de matchs. Ils ont eu un début avec les 10 matchs les plus faciles, je pense que j'ai jamais vu de l'histoire de la Première Ligue. Ça te permet d'avoir une plateforme pour ton nouveau coach, surtout un coach qui est aussi fondé sur les vibes et qui, à chaque fois qu'il dit un truc bien, on l'encense parce que monsieur a réussi. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Bon, clairement, il y a eu le drame de Diogo Jota et ensuite on a encensé Arne Slot parce qu'il avait dit exactement ce qu'il fallait dire et tout. Mais pardon, excusez-moi, mais oui, heureusement. C'est le strict minimum ce qu'il a dit. Et je me souviens plus ce qui s'est passé l'année dernière, où il y a eu quelque chose qui s'est passé et Arne Slot, et après on l'encensait parce qu'il avait eu les mots justes et tout. Mais pardon, excusez-moi, mais il y a tout un truc en fait autour de. Oui, voilà, et Arteta. Alors attends. Arteta, s'il dit les bonnes choses, ça va être non, c'est un connard parce qu'un jour il avait râlé contre une décision d'arbitre. Et alors attends, Théo, parce que je suis désolé, parce qu'on sonne à ma porte et c'est Alexandre le complotiste qui est là. Et Alexandre le complotiste, il va te dire une chose, c'est que, en fait, les médias et tout, ils préfèrent... Attends, fais toc toc toc. Toc toc. Entre. Oui, pourquoi il a la même voix, c'est pas normal. C'est mon frère jumeau diabolique, complotiste. Okay. Et bonjour, c'est Alexandre, je suis complotiste. Moi, je pense que Arne Slot, il est encensé et tout comme ça. Parce que les médias, ils préfèrent... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais ils préfèrent Liverpool. Ils voulaient que Liverpool soit champion. Que Liverpool, mais pourquoi tous les médias préfèrent Liverpool. Ouais, mais Arsenal, je comprends pas, parce que après peut-être qu'ils ont plus de pundits, d'analystes. Mais c'est genre, Arsenal, qu'est-ce qu'on a fait ?
Genre, on a plein de joueurs anglais, on est un club londonien, on n'est Mais pas, justement, on n'a pas des, on va dire, des finances obscures comme certains clubs, et comme Liverpool non plus d'ailleurs, tant mieux. Mais c'est genre nous, c'est genre on a foiré et tout, alors que quand tu vois contre City le budget qu'ils ont et tout, et on était, enfin tu vois, c'est pas normal qu'on puisse même être en compétition avec eux, mais c'est on a foiré, ils ont foiré, ils auraient dû gagner la ligue. Et Liverpool, c'est genre ouais, ils ont fait tout, et de toute façon ils vont gagner. Machin, c'était la meilleure équipe depuis le début, ils ont pas, c'était difficile pour eux. On ne parle pas de ils ont eu aucune blessure, mais tout le monde était nul cette saison-là. ce que tu dis, ça rejoint un truc beaucoup plus profond qui vient en dehors du football. C'est que Liverpool représente cette sorte d'identité anglaise traditionnelle, profonde, face à la modernité de la ville et de la capitale. Enfin, de la capitale, pas de la ville. Il y a la modernité d'Arsenal qui est le côté les petits mecs de la capitale, etc. Alors que Liverpool, il y a toujours ce côté, regarde, avec l'accent scouse, le port. Il y a un côté un peu la vraie Angleterre. C'est pas au sens nationaliste que je dis, c'est vraiment au sens d'une perception de eux, ils retroussent leurs manches, c'est des dockers, tu vois. Alors que les petits riches de Londres, de la capitale, qui prennent tout le monde de haut, on les aime pas, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est profond. Avec le Angleterre, Nord-Ouest, en tout cas. Manchester, c'est le côté industriel. Oui. La capitale, c'est la capitale, tu vois, ça prend tout le monde de haut. Et en plus, ils mettent des petits joueurs qui viennent de n'importe où. Arsenal, ils se faisaient critiquer parce qu'ils avaient c'est les premiers à aligner plein de joueurs noirs à l'époque, tu vois. Oui, ou des joueurs internationaux. Avec des joueurs français en plus, il y avait quelque chose de... Oui, et je me rappelle qu'Arsenal, quand c'était Wenger, là, à la fin des années 90-2000, j'avais lu des articles qui disaient que, en fait, en Angleterre, où tu avais des anciens joueurs, ils disaient non, en fait, on les aimait pas parce que tu avais cette espèce d'entraîneur français qui avait ses nouvelles tactiques, des joueurs français ou internationaux, presque pas de joueurs anglais. Et c'était genre, non, on veut les battre. Alors que Manchester United, il y avait ce côté à l'époque de, ouais, voilà, les travailleurs, comment on dit en anglais, le Mid-North, Mid-West. Non, comment on dit Midlands, c'est ça, Midlands. C'est-à-dire le côté un peu industriel, ce que tu as dit, on se retrouve les manches, c'est des joueurs anglais, c'est Ferguson, l'entraîneur un peu pas pragmatique, mais tu vois, les pieds sur terre, un peu terrien, voilà. Et à côté de ça, t'es l'espèce de français Wenger un peu qui a l'air un peu hautain, un peu d'esbrouf. Un peu genre sophistiqué, nanana. Et du coup, c'était le club qui était pas aimé par rapport. Et t'avais il y avait des joueurs qui disaient, non, nous, quand on jouait contre Arsenal, on était hyper motivés pour les battre. Alors que Manchester United, comme ils jouaient physique, et c'était un peu des connards et tout, c'était genre, non, mais c'est bon, on va perdre de toute façon, quoi. Tu vois, la critique que j'entends souvent d'Arsenal et des fans d'Arsenal, à propos du club et des fans, c'est entitled en anglais. C'est quelqu'un à qui on doit quelque chose. Tu vois, et il y a ce côté un peu enfant gâté dans les critiques contre Arsenal. Alors que le reste, c'est soi-disant des bons mecs du pub qui cassent des jambes à l'ancienne, tu vois. Et il y a cette dichotomie qui a toujours été comme ça. Donc, Arsenal, ça a toujours été le club. Et c'est un cercle vicieux parce que, en fait, clairement, moi, je suis pas... Enfin, tu vois, moi, j'ai pas de frère jumeau Théo le complotiste, mais je sens quand même une certaine animosité envers Arsenal qui n'est pas la même pour d'autres clubs, qui n'est même pas la même pour Chelsea, tu vois. Enfin, Chelsea, c'est une animosité plus comme t'aimes pas genre un mec qui est prêt à tout pour réussir, tu vois, et tu vas le critiquer plus sur des valeurs que sur le côté entitled à qui on doit enfant gâté de la capitale, tu vois. Après, je vais pas dire qu'on est le seul club qui est pas aimé, machin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Moi, je me dis, c'est pas juste parce qu'il y a plein d'autres clubs. Je sais pas quand c'était Chelsea et Roman Abramovich ou alors Manchester City avec Abu Dhabi et tout ça. N'oublie pas que tu cites deux clubs qui n'ont quasiment pas d'histoire. Ils ont pas d'histoire, mais je veux dire. Donc c'est dur d'avoir des animosités contre des clubs qui n'ont pas d'histoire. Ouais, mais c'est genre, c'est les clubs qui achètent leur succès et genre pour les gens, c'est genre. C'est presque, c'est ok, on les déteste pas, on s'en fiche, ils ont acheté leur succès, quoi. Mais il y a un truc, mais gagner, quand tu gagnes, tu es ensuite lavé de tout, en fait, dans la perception des gens. Et c'est aussi ce qui aide Arne Slot cette année. Et comme je disais, par rapport à Arsenal, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a de l'animosité, il y a des moqueries, ils gagnent pas. Et à côté, les fans d'Arsenal vont être plus sur la défensive, plus réagir, plus râler contre des trucs. Donc, ça recrée de l'animosité par derrière, etc., etc. Jusqu'au moment où Arteta va gagner la Ligue,
Là, tout va se reset, en fait. Tout va se remettre à zéro. Ouais, Mais bon, j'espère. donc voilà. Moi, t'as deviné mon premier, du coup, dans mon top 4 Ouais. Bah, je pense que c'est Sunderland. Tu sais, putain, c'est marrant que tu dis ça. Tu sais ce que j'ai fait? D'ailleurs, on fait tous les paris combinés ensemble, toi et moi, normalement, les week-ends. Mais là, j'ai fait un pari en solo, comme j'ai fait l'année dernière. Prévenu. L'année dernière. Non, j'aime bien T'as faire parié ça. que Sunderland allait gagner? Exactement, la Ligue. Oh, putain. C'était quoi? C'était 1500 contre 1 ou 1000 contre 1, je sais pas quoi. T'as mis 1 euro. J'ai mis 5 euros et voilà, tu vois. Oh putain. Et je me suis dit, si Sunderland font une Leicester, ce qui est pas impossible, enfin, c'est 0,0001% de chance. Ils ont Granit Xhaka quand même, qui a été champion d'Allemagne. Si Granit Xhaka gagne la Ligue avant Arsenal, bah tant mieux, franchement tant mieux pour lui. J'adore Granit Xhaka. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on gagne 22-23 juste pour qu'il gagne en cette dernière saison. Ça aurait été incroyable. Mais ouais. Et bon, du voilà, coup, on a abordé tous les joueurs à travers notre top 6 là, non? Bah, toutes les équipes, pardon. Bah non, pas vraiment. On n'a pas abordé ceux qui vont être relégués. Ah oui, d'accord, mais je disais, on a abordé tout le Big Six. Ouais. Bah, après, il y a les équipes dont on a parlé qui vont graviter autour des places européennes. C'est-à-dire, je crois que c'est de 8 à 7, 8, non? C'est ça les places en Europa League? Oui. Non, c'est 6. Ah oui, 7 6, en Europa 7, League, il me ouais. semble, 8-9 en Conference League, mais et avec 5? aussi, genre, celui qui gagne la FA Cup peut aller en Europa League, je sais plus quoi. Et même, attends, 5e, ce sera pas la Champions League. 5e, c'est Champions League. Encore cette saison? Ah, encore cette saison, excuse-moi, je sais pas. Ça dépend peut-être des points en Europe à chaque fois. Mais pour moi, ouais, il y aura quand même, on n'a pas parlé, mais Brighton, ils sont quand même chauds encore. Ouais. Brighton, ils sont Europa League, 7e grand max. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être. Ils peuvent aller en Champions League même, hein, si on en parle. Hein. Alors, maintenant, on va parler, j'imagine. Enfin, c'est toi le modérateur, hein, c'est toi le MC, c'est toi le, je sais pas. Mais tu veux qu'on aborde les relégations? Non, parce qu'on n'a pas parlé. C'est un peu boring, c'est un peu chiant, mais les mid-table et relégations. D'accord, parce que moi j'avais prévu de faire juste le top 6. Ah, après, okay. Si tu veux, on fait tout le top de la ligue. Ouais, ou si tu veux, on fait direct les relégations. Comme ça, tu vois, t'as les 3 du bas. Bah ouais, moi je prends. Alors pour moi, ceux qui vont être relégués, c'est. Je pense. On le voit à chaque saison. Hein, mais ceux qui viennent de remonter, ils sont relégués. Mais cette saison, je pense que ce sera plutôt Leeds, Burnley. Donc les deux qui viennent de remonter. Mais pas Sunderland. Pour moi, ce sera entre Wolves. Wolves et West Ham peut-être. Et Sunderland vont peut-être devoir se battre, mais je pense que ça ira. Moi, je pense que West Ham vont être tranquilles. Sunderland vont être tranquilles, ça je suis... Ouais. Mais je pense qu'en effet, Wolves, je suis d'accord avec toi. Leeds, Burnley... Est-ce que Burnley descendent? Ouais, Burnley sont nuls. Ouais, Leeds, Burnley descendent, comme tu as dit. Mais si j'ai envie de changer un peu, juste pour épicer le débat, comme je te disais il y a quelques minutes, je pense que Aston Villa va falloir se ressaisir. Parce que ça peut être une bonne catastrophe, là, avec l'ambiance bien toxique que Emery est en train de foutre. Parce qu'il n'est pas du tout content avec l'histoire des finances. Ils ont des salaires beaucoup trop élevés. Ils vont peut-être devoir avoir une vente en crise en janvier, en pouvant pas racheter des très bons joueurs. Donc Emery se casse, donc qui on met à la place. Peut y avoir un enchaînement un peu dangereux. Mais franchement, bon, sachant si Sunderland était nul, je dirais pas ça. Mais comme Sunderland vont s'en sortir, ça ouvre une place. Peut-être que Wolves seront trop nuls. Après, j'aimerais pas, parce que j'aime bien ce club, mais Crystal Palace, à voir. Tu penses? Ils ont encore Mark Gay quand même, mais ils ont mais pas. Il part en janvier à Liverpool, je pense. Hein. Ouais. Donc à voir Crystal Palace. Glasner, il est pas hyper content. West Ham, normalement ils ont les joueurs pour tenir, mais s'ils continuent avec Graham Potter, à mon avis, c'est foutu. Wolves, pareil, normalement ils ont quand même des joueurs pas trop mal, mais ils ont quand même perdu Mateusz Cunha. Qu'ils ont perdu d'autres. Ils ont pas perdu. Ils ont toujours leur attaquant là. Comment il s'appelle? Tu parles de qui, pardon? Larsen. Wolves. Ouais, Strand Larsen, ils l'ont gardé, hein, il me semble. Ils l'ont gardé. Parce qu'ils ont refusé de le vendre à Newcastle, il me semble. Ok. Donc pour moi, normalement ça devrait tenir, mais à voir. Sunderland, pour moi ils peuvent rester. Mais bon, Brentford, solide, ils vont être. Quoique, hein. Ils ont perdu Wissa.
Ils ont plus Franck. Donc, c'est one to watch, comme on dit en anglais. Yes. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Maintenant qu'on a vu, on s'est pour une fois concentré sur autre chose qu'Arsenal, revenons à Arsenal. J'avais des petits jeux pour toi, comme des jeux de société, bon enfant, en famille, en attendant le retour de l'équipe. Est-ce qu'on commence par, comme on a vu que sur les réseaux sociaux ont défilé les deux 11 possibles d'Arsenal, sachant Ouais. que maintenant avec la nouvelle profondeur d'équipe, Arsenal ont pour Ah, chaque poste au moins 2 joueurs. On va faire le jeu, si tu veux, ouais. comme si on était en cours de récré, qu'on allait faire un match de foot. Tu es sélectionneur, je suis sélectionneur. Ils sont tous alignés devant toi et tu les choisis dans l'ordre, un par un. Alors, comme on n'est pas en cours de récré, qu'on peut pas faire le truc avec les pieds qui avancent jusqu'à ce que je te marche sur la cheville ou que je te marche sur les orteils. Tu connais ce truc-là? Ouais. On fait avec les Ouais. pieds comme ça et à un moment, celui qui marche sur les orteils de l'autre prend la main. Ouais. Comme on ne peut pas faire ça, je te laisse la main. Merci. Et tu peux donc choisir le premier joueur. Ils sont tous alignés devant toi, hein. C'est pas forcément poste Ouais, par ouais. poste qu'on va le Ouais, faire, ouais, hein. ouais. Ok. Ils sont tous là. Donc là, je les. Ils sont j'ai tous deux. là. En admettant qu'ils sont tous prêts à jouer, pas blessés, quoi. Voilà, c'est ça. Tous, voilà, Ouais. tous pas blessés. Que tu subisses pas trop le désir de pécho Calafiori, donc tu arrives à te concentrer. Ouais. Vas-y, Alors, j'essaie de te déconcentrer. sans. J'hésite un peu, mais en vrai, j'hésite pas vraiment. Moi, je vais prendre Saka. Bâtard, Hein. je sais qui tu vas Saka, prendre. bah ouais. Ah là Je là. prends Saka en premier. Ah bah attends. Il faut le noter quelque part parce que sinon on va perdre Ah ouais. le. On va perdre le fil, là, faut être Perdre le professionnel. truc. Alors tu le notes, là. Vas-y, je vais le noter sur l'ordi. Alors, je vais noter à chaque fois. Alex, Saka. Saka. Mais après, en fait, il faudrait le noter sur un carnet parce que. D'ailleurs, tu devrais le noter sur un carnet. Non, t'as pas de carnet parce qu'en fait, faut que tu fasses où tu les places. Oui, oui. Alors Saka, je vais le mettre en gardien. Non, ailier droit. C'était une blague pourrie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Saka en ailier droit, ouais. Bah après, c'est pas parce que genre si je veux, je peux prendre Saka, Madueke, Max Dauman, les trois quoi. Comme ça, t'as aucun ailier droit. Bien sûr. Et ne me laisser aucun. Ce serait con Enfin, stratégiquement pour toi, Ouais, mais. c'est con. J'aurais Martinelli quoi. Ok. Je donc, sens que Martinelli va être pris en dernier. Mec, Martinelli. Moi, je merci. l'aime bien. Hein. Je vais peut-être le prendre. Oui, je sais. À la limite, tu vas le prendre. Mais ça se trouve, personne va le prendre hein, parce qu'il y a plus de joueurs que 22. Hein. Ouais. Donc, ok. Donc, tu as pris Saka. J'hésite, je vais prendre Rice. Ok. Alors, si tu prends Rice, moi, je vais prendre Zubimendi. Parce qu'il me faut un milieu défensif pas mal quand même. Zubi, ok, c'est noté. Je vais prendre Saliba. Ah, putain de merde. Moi, je vais prendre Gabriel. Parce que je kiffe trop et j'ai besoin de lui sur les coups de pied arrêtés. Oui, puis t'avais pas envie de me laisser là. Bah, je vais pas te laisser à Gabriel et Saliba. Ouais. Ok, donc t'as pris Gabriel. Donc pour l'instant, ok. Je vais prendre Havertz. Ah, pas mal. Ah là là. Bon, bah, je vais devoir prendre Gyökeres, hein, parce que je peux pas te laisser avoir les deux quand même. Puis j'ai pas envie d'avoir. Enfin, si, mais bon, Jesus. Parce que Jesus, il est dedans. Hein. Ouais, Jesus, il est dedans et je l'aime bien, Jesus. Moi Donc aussi, t'as pris mais- Gyökeres là? Ouais. Je prends Eze. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ah, qui je vais prendre Écoute, si tu prends Eze, qui me reste Moi, je vais prendre Nwaneri. J'ai besoin de T'es un créativité. hipster, toi. Hein. Ouais. Mais je te laisse au deux gardes, t'inquiète. Je vais prendre Timber. Oh, bah attends. Je prends Ben White. Ah ouais, Ok. alors là, j'adore. Je prends Calafiori. Ah, ça, c'est dur. Calafiori.
Moi, je vais prendre Mosquera. Joli. Bah, en fait, je voulais le prendre Mosquera parce que. Ah non, parce que j'ai Saliba, donc c'est bon. Le problème, c'est qu'on sait pas s'il est bon, Hincapié. Ouais. Et t'as Jack Donc, Calafiori. T'as pris Mosquera et Gabriel en défense centrale. Hein. Ouais. Alors, fais juste un petit récap avant la fin. Attends, parce que je dois juste prendre un joueur pour que ça fasse autant. Putain. Bon, je prends Madueke. Oh putain, j'aurais dû Alors, le attends, prendre. fais juste un petit Merde. récap parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7 chacun. Ouais. Donc, pour l'instant, dans ton équipe, tu as Gabriel Mosquera, White, Mm. Zubimendi Nwaneri, Ouais. Gyökeres Saka. Ouais. Moi, dans mon équipe, j'ai Calafiori, Saliba, Timber, Rice, Eze, Madueke et Havertz. C'est à toi. Moi, je vais prendre Raya. Trop bien. Je voulais que tu prennes Raya. Ah bon? Merde. Bah, puisque j'ai plus de gardien à dire, mais enfin, Ah ouais. je reprends la main, quoi. Sauf que la main qui reste, c'est pas ouf, quoi. Bah, Parce que sur l'aile gauche, on a le dilemme. Sauf si je mets Madueke à gauche. Après, tu peux me mettre dans l'embarras et prendre une capier et après, je suis obligé de me démerder. Ah, mais t'as pas pris Lewis Kelly, si? Ah, mais t'as raison, je peux mettre. C'est pas mal, vas-y, je prends MLS. Miles Lewis Kelly. Comme ça, je mets Calafiori en défense centrale gauche. Ah, mais attends, c'est pas à moi là? Pardon, merde. Attends. J'ai pas pris MLS, excuse-moi, c'est à toi. Non, j'aurais rien, Attends, j'aurais dû attends, rien t'as combien dire. de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est à toi, c'est à 7, toi. 8. Ah non, t'as pris Raya, c'est à moi. Non, mais j'en ai 8, t'en as combien? Ouais, donc j'en ai 7, puisque t'as toujours la main. Ah Donc ouais. t'as dit ouais, Raya, vas-y, c'est à moi. vas-y. Donc je prends Miles Lewis Kelly. Ah, Yes. bon. Comme ça, j'ai ma défense alignée. Moi, je vais prendre. Mais t'avais pas pris Madueke l'avant? Ouais. J'ai pris Madueke. Ah là Mais là pourquoi là tu là prends pas là ton là petit là. chouchou là Non, mais attends, je réfléchis. à l'aile gauche? Bah, tu sais quoi, moi je vais prendre Martinelli parce que j'ai encore un petit peu de foi en lui et voilà. Je prends mon petit Martinelli que j'aime bien. Et je crois en lui. Ok, je prends. T'as pris Martinelli là, je le note. Tac. 1, 2, 3, tac. T'as qu'un milieu pour l'instant, hein? Moi aussi. Bah, j'ai C'est une Zubimendi et Enfin, ça dépend Nwaneri. où on met. Non, je vais le laisser là. Putain. Ok, je vais mettre Eze là alors. Je prends Odegaard. Ah putain, j'aurais dû le prendre. Mais j'ai déjà Nwaneri. Je vais prendre Merino. Ah oui, t'as Nwaneri, pardon, au milieu, excuse-moi. Putain, pas mal Merino. J'hésitais entre Odegaard et Merino là. Donc toi, il te reste... on est à 10 là, c'est ça? Ouais. Ouais. Il te reste juste l'arrière gauche. Ouais. Bah, si tu le Alors, prends, du coup, si tu le prends, je Non, suis mais- foutu. Mais je vais pas le prendre, de toute façon, j'ai déjà ma ligne arrière, moi. Ouais. Mon back four. Du coup, il me reste sachant selon où je mets Eze. Est-ce que je mets Eze à l'aile gauche ou en milieu gauche? Mais sachant que tu as pris. Ok, je vais mettre Rice là. Et après, Et tu donc- peux toujours Et je mettre vais Trossard. prendre. Non, je vais prendre Norgard. Ok. Alors moi, je prends Hincapié. Non, je prends pas Hincapié. Moi aussi, je prends Ah. Hincapié. Allez. Parce que j'ai déjà Calafiori et Miles. Hein. Allez, je prends Hincapié. Du coup, c'est à moi, forcément. Je dois prendre un gardien. Ouais. Pour le dernier, puisque je l'ai gardé pour la fin. Donc je prends Kepa. Allez, Zabalaga. Et du coup, il reste des joueurs là. Il reste qui? Il reste des joueurs. Il reste Il reste Doman. Max Daumann. Ouais. Il reste Leandro Trossard. Ouais. Et c'est tout. Et ben moi, je vais prendre. Ah non, il reste Jesus aussi, pardon. Non, mais t'as déjà fini. Ah, tu veux dire comme remplaçant? Vas-y, prends un remplaçant on chacun. doit Vas-y. prendre un remplaçant chacun. Bah, je prends Vas-y. Doman. Je vais pour le glamour. Ouais, t'as raison. En plus, le binôme Saka-Doman, c'est pas mal en développement. Donc moi, il me reste Jesus ou Trossard. Bah, clairement, je prends Trossard. Hein. Bah ouais. Impact sub de ouf en plus, Trossard. Jesus, il a jamais rien fait depuis le banc. Hein. Si, un peu quand même, non? Vite J'ai fait. l'impression de mettre 10 à souvent. Genre, Contre le mais Bayern Jesus Munich. et après, ça fait rien.
contre le Bayern de Munich, je crois, il avait fait une entrée et il avait fait l'assist pour Trossard pour égaliser. Mais bon, vite fait, quoi. Parce que moi, si j'ai vraiment mon souvenir de Gabriel Jesus au top, c'était toujours les 30 premières minutes du match. Mais il était. Foutait le boxon. Ouais. Mais il n'était pas entré aussi contre Manchester United et il avait mis ce fameux but, tu sais, où il fait une fin de frappe. Le 3-1. 3-1, ouais. Ça, c'était cool. Mais je crois qu'il avait été entré en cours de match. Enfin bon. C'est les sensations de ces buts-là. Quand c'est genre, ok, le stress est fini parce que t'as mis le 3-1. Surtout la façon, c'était trop bien. Il n'y a plus à stresser. Il court et là, il fait genre crochette. Il crochette le gardien et il bute, quoi. Trop bien. C'était Ou le défenseur, je crois que c'était Dalot ou je sais pas qui. Donc faisons un... Oui, c'est vrai que c'était le défenseur, t'as raison. Faisons un récap. Ton équipe, tu as Raya. Bon, comme remplaçant, tu as Trossard et tu as Doman, ce qui est pas mal, Max Doman. Au gardien, tu as Raya. Ouais. Ta ligne arrière, c'est White, Mosquera, Gabriel, Hincapié. C'est pas mal. Ouais, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon équilibre de fighter. À la base, tu as Zubimendi, ce qui est bien. Ensuite, tu as Merino Nwaneri. Je suis plus réservé sur tes deux autres milieux, sur l'équilibre de ce milieu. Et devant, tu as Marty, Gyökeres, Saka, qui risque d'être notre ligne avant. Non, d'ailleurs, en fait, non, parce que Marty, c'est fini. Je dis mon équipe et après on compare. Moi, en remplaçant, j'ai Trossard, qui est pas mal. C'est un peu la symétrie inversée de Max Dauman. On s'en souvient plus sur la fin de carrière. Au gardien, j'ai Kepa, clairement moins bon que Raya, mais quand même, c'est là où on peut féliciter Arsenal. Je trouve que ça va. On s'en sort pas trop mal. Ma ligne arrière, Timber, Saliba, Calafiori, Miles Lewis Kelly. Je suis très 24-25 dans ma ligne arrière. Ouais. Par contre, après j'ai Norgard, moins bien que Zubimendi, mais quand même pas si nul non plus. Odegaard, Rice, bon voilà, moins de surprise, mais c'est solide. Et ma ligne avant, c'est Madueke, Havertz, Eze. J'ai du mal à dire laquelle de nos lignes avant est la meilleure entre Saka, Gyökeres, Martinelli et Madueke, Havertz, Eze, parce que c'est juste parce que t'as Saka. Alors, et moi, clairement, je préfère encore Havertz à Gyökeres et Eze à Martinelli. Donc. Alors moi, je pense que j'ai Saka, mais en vrai, je pense qu'elle est quand même mieux équilibrée ta ligne avant. Parce que je pense que le combo... en termes de pivot, créativité, rapidité... Ouais, parce que le combo Havertz, Madueke, Eze, c'est pas mal, je trouve, quand même. Parce que moi, c'est pas mal Saka et Gyökeres. Saka, c'est très bien, Gyökeres, mais la combinaison des trois, je pense que c'est pas compatible. Enfin, c'est pas... Tu vois, il y a un truc qui manque, quoi. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est un peu lassé de Martinelli, oui. on a un peu peur de Gyökeres, alors qu'à côté, moi, j'ai deux nouveaux qui sont Eze, Madueke, qui ont montré des signes, donc on a l'impression que... Mais peut-être pas forcément, hein. Bon, on verra. C'est juste, pour moi, sur le papier, d'instinct comme ça a l'air plus solide, tu vois. Ça a l'air mieux. Mais j'ai Saka. En milieu, je trouve que moi, par contre, mon milieu, il est pas mal, en fait. Parce que moi, je trouve que... C'est plus l'alchimie qui me fait peur. Ouais. Sur Zubimendi, Merino, Nwaneri. Et puis Odegaard, moi, là, je commence à légèrement saturer. On va voir, hein, mais voilà. En fait, je me dis, c'est bien, Nwaneri, ça apporte du truc nouveau, quoi. Non ? Mais tu vois, par exemple, en fait, la question, elle est, demain, c'est finale de la Champions League. Ouais. Tu mets qui ? Tu mets Odegaard ? Je mets Norgard, Odegaard. Tu mets Norgard, Odegaard ? Je rigole. Demain, c'est la finale. Ouais, oui. Ton milieu, c'est quoi ? Avec ces 22 joueurs là, ton milieu, c'est quoi si demain, c'est la finale ? Si j'ai tous les joueurs que je veux ? Ouais. Zubimendi, Rice. C'est dur. Zubimendi, Rice, Eze. C'est Zubimendi, Rice, Odegaard, non ? Zubimendi, Rice, Eze en numéro 10. Et voilà. Et après, Saka, Madueke. Si c'est la finale de la Champions League, Saka, Madueke, Havertz. Maintenant, si c'est aujourd'hui. Ah oui, non, pardon. T'as dit Saka, Madueke. Je pensais que t'avais Saka, Gyoko. Bon, en tout cas, c'est très productif ce jeu parce que je pense que ça va avoir des conséquences importantes dans le monde. Ouais. Ça nous permet d'avoir une réflexion sur chaque joueur finalement.
C'est vrai. Et maintenant, par rapport à Arteta, puisqu'il faut aussi une réflexion sur le coach, sans être pessimiste ou sans être trop analytique, parce que c'est la pause internationale. Si tu pouvais passer 30 minutes seul avec Arteta, Ouh. et tu aurais aussi la garantie. J'ai pas dit avec la femme d'Arteta, j'ai dit avec Arteta. Et que, et que tu avais la garantie qu'il serait honnête et tu as une question à lui poser. Tu lui demanderais quoi? Tu lui demanderais pas ses techniques quand il a pécho sa femme par rapport au foot. Ah, ça doit être par rapport au foot. Bon, alors attends, je lui demanderai. Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Mais là, je sais pas si tout le monde va comprendre, mais. Je lui demanderai combien de temps il a cherché sur Internet avant de pouvoir trouver le post de Ivan Toney qui disait Nice kick about with the boys. Ça, c'est dans le documentaire sur Amazon Prime. Ce qu'il dit aux joueurs. Il dit aux joueurs parce qu'ils ont perdu contre Brentford en 2021 là. Et t'as Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, qui avait mis sur Twitter Nice kick about with the boys, genre bon amusement au parc avec les garçons aujourd'hui. Et il a montré ça aux joueurs dans le vestiaire en mode regardez ce qu'il a mis, vous avez pas envie de vous venger. Et il dit comme ça Nice kick about with the boys. Et ça les a motivés, ils ont gagné. Hein. Ouais, ils ont gagné vite fait. Ils ont gagné. Et surtout, là où il a eu sa vraie revanche, c'est qu'il a fait entrer le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue contre Brentford cette année-là pour se venger en mettant Nwaneri qui avait 15 ans et 100 jours ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Plus. Non, en vrai, peut-être que je lui demanderais, est-ce que dans le documentaire Amazon Prime, genre, tous les trucs que tu fais, le truc avec l'ampoule, le dessin avec le cerveau et le cœur, le truc Nice kick about with the boy. Je suis désolé, il y en a peut-être qui vont pas comprendre parce que c'est dans le documentaire. Faut voir le documentaire Amazon. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. All or Nothing, c'est ça. Voilà. All or Nothing sur Arsenal 22-23 quoi. 21-22 c'est 21-22 même. C'est la saison 21-22. Et ah oui, bah oui, c'est quand on a perdu contre Tottenham à la fin. Mais ça a dû tourner, ça a dû faire des mèmes. Quand tu connais Arsenal, tu as dû voir ça. Il a une ampoule et il faut que l'équipe soit connectée. Ils sont tous connectés, une ampoule s'allume. Après, il fait un dessin, il faut que le cerveau et le cœur soient connectés. Il fait un dessin. Avec les fans, l'équipe et tout. D'un cœur et d'un t'as l'impression que le cœur et le cerveau sont en train de branler le fan sur le dessin. Ouais. Ils ont la main jointe au niveau de sa bite. C'est trop bizarre. Et après, il y a le truc, Ivan Toney, il sort le post Twitter avec un espèce de PowerPoint, genre le post Twitter. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais pas s'il y a eu d'autres conneries comme ça. Et tu sais que le dessin, juste tant qu'on est sur le dessin, je te dis, hein, ça fait depuis qu'il a fait ce dessin et qu'on l'a vu, si Arsenal gagne la Ligue, je me fais en tatouage ce dessin. Hein. Ah ouais. Bah, ouais alors, va falloir faire le plus petit possible, mais comme il y a plein de trucs, ça va pas être trop petit. Et il y a aussi le truc où c'est un peu moins con, mais il arrive, il fait voilà, c'est ce mec, il a fait une chanson, et je me dis c'est pas mal, on pourrait la chanter ou la faire temps dans le stade. J'en peux plus de cette chanson. Anna forever. North London forever. Je me dis mais oh là là. Bon. Il a essayé de faire You Never Walk Alone. Ouais, c'est ça, mais ça va pas. Ah oui, le truc où il leur met des speakers et pour les entraîner à aller à Anfield, et je mets You Never Walk Alone, et après ils se font battre 4-0. Bon, voilà. Et en fait, je voudrais lui demander, est-ce que c'est vraiment, genre, est-ce que c'est ça que tu fais vraiment? C'est ça, ça que tu fais dans les vestiaires? Ou est-ce que tu savais qu'il y avait un documentaire et tu voulais pas montrer comment tu les motivais, tu voulais pas dévoiler tes méthodes de coach, et tu as fait un show pour les quelques fois où tu dis, ok, aujourd'hui il y aura les caméras, donc les gars, tu leur fais le vrai speech avant et tu leur dis, bon les gars, on va faire semblant, faire une connerie avec l'ampoule comme ça, ils seront contents, ça fait des mèmes, machin, et c'était un show en fait, c'était pas vrai quoi. Et je voulais lui demander ça, tu vois. Moi, ça m'étonnerait que ce soit. J'aime bien ton idée, mais ça m'étonnerait fortement parce que il a l'air d'être très premier degré, Arteta, et très du style LinkedIn, tu vois, avec les inspi. S'il postait sur LinkedIn, il posterait ces trucs-là au premier degré. C'est trop drôle quoi. Qu'est-ce que je lui demanderais d'autre? Non, t'avais qu'une question. Ouais, hein. bah voilà, je lui demanderais ça. Et toi? C'est tellement nul comme question. Bah, j'ai envie de savoir quand même. Moi, je lui demanderais, est-ce que vraiment t'as cette obsession du contrôle ou si c'est vraiment dû aux circonstances et des blessures.
Ouais, ok. Mais en parlant de foot. Ouais, voilà. Non. Ok. Genre quand il est à la maison avec sa famille à cause des blessures de son gosse et tout. Non, non. Une autre question. Ouais. Avant de revenir sur les questions un peu drôles des compositions. Une autre question. Si tu pouvais être pour une journée un joueur d'Arsenal de cette année, tu serais qui? Pour une journée, mais genre. Et encore une fois, plutôt lié au foot et pas à ses soirées ou ce qu'il fait Oui, bien sûr. dans les plans A7. En gros, une journée où je pourrais, être ce joueur et jouer sur le terrain, quoi. Ouais, et passer la journée en entier en étant lui, puis t'as un jour de match contre City, par exemple. Ouais, ok. Bah, je sais pas. Attends, je réfléchis. Après, moi, quand je jouais au foot, ça fait un moment que je n'ai pas joué, mais quand je jouais, moi, j'aimais bien jouer sur les ailes. Ou quand c'était des matchs un petit peu trop, avec un niveau trop élevé pour moi, j'étais milieu défensif parce que si j'étais pas assez technique, bah au moins j'étais pas mal en milieu défensif juste pour faire le mauvais taf, quoi. J'ai jamais aimé être arrière gauche ou arrière droit. Et défenseur central, c'est cool parfois. Gardien, non. Attaquant, c'est dur, hein. Si tu fais pas 1m90 et que t'es pas hyper costaud, c'est dur, je trouve. T'es un peu tout seul, quoi. Donc, non, en vrai, je pense que je choisirais Eze. Parce que je trouve que... Pas mal. Je pense vraiment juste en termes Il y a moyen footballistiques. de s'amuser, ouais. Pas juste, je suis aisé, j'ai ma bagnole ou je sais pas quoi. Mais ouais, en fait, je trouve que c'est... Sur l'aile ou numéro 10, je trouve que c'est le mieux. Parce que c'est genre... Bon, tu dois défendre un peu, mais en gros, t'es un peu libre. Tu dois être assez créatif. Et c'est juste la position que je préfère, numéro 10 ou sur l'aile. Enfin, comme la plupart des joueurs, hein, je pense. Des joueurs comme moi, amateurs, quoi. Pas mal, il y a quand même moyen de bien s'amuser. Ouais, parce que t'es un peu... Soit tu viens de la gauche. Moi, comme je suis droitier, j'aimais bien être un peu à gauche. Ou alors numéro 10, ouais. Après, c'est... Quand t'es joueur amateur comme ça, en fait, tout le monde veut être numéro 10. Tout le monde est numéro 10. Tu vois. C'est la position de tout le monde. Personne va dire, moi, je suis défenseur central. Enfin, ouais. Dans cette équipe-là, et surtout avec sa manière de jouer, si on parle juste footballistiquement, parce que vraiment pas du tout le reste de la journée, surtout... non, j'allais parler de sa femme, mais ça se fait pas. J'aurais bien aimé être Declan Rice pour un match. Après, pour la soirée. Pour un match, parce qu'il est tellement partout que ça doit être assez ouf à jouer son match en étant à un moment, tu fais des blocs dans la surface où tu es en mode défense de ouf et à un moment, tu es clairement en attaque en train de porter l'équipe et ça doit être assez galvanisant. Ouais. Après, c'est vrai que moi aussi, parce que j'aimerais bien, parce que j'aime bien le ballon, quoi. C'est débile, mais j'aime bien avoir le ballon au pied. Comme tout le monde, t'as toujours... Il est toujours investi, quoi. Ce que je trouve ouf aussi parfois avec les numéros 10, peut-être pas aisé, maintenant le football a un peu changé, mais quand tu regardais à l'époque des Zidane ou des Kaka ou des joueurs comme ça, qui jouent vraiment numéro 10, tu vois, un peu dans le trou entre les attaquants et le milieu, c'est qu'en fait, si tu regardes tout un match, parfois ils touchent beaucoup le ballon, mais parfois ils touchent presque jamais le ballon. Et moi j'ai toujours trouvé ça très impressionnant, les joueurs qui ils peuvent ne pas toucher le ballon pendant 20 minutes, ou enfin peut-être pas 20 minutes, j'exagère, mais ils doivent être décisifs quand ils le touchent. Et quand ils ont le ballon, ils font le bon contrôle et ils font juste une petite passe, un truc, et c'est décisif. Et ça, je trouve ça dur parce que moi, je me rappelle, non, je dis pas, je devrais pas dire moi parce que ça n'a rien à voir avec le football professionnel, tu vois, mais je trouve que c'est dur quand tu joues à 11 surtout, parce que quand tu joues sur à 5 ou 6, ça va, mais quand tu joues à 11, tu te déconcentres, tu touches pas le ballon pendant 5 minutes et tout d'un coup t'as un ballon qui arrive hyper vite et tu rates ton contrôle, quoi. Moi c'est ce qui m'arrivait. Tu rates ton contrôle parce que t'as pas touché le ballon pendant 5 minutes, t'as besoin d'être investi, toucher le ballon, machin. Et je trouve que c'est impressionnant. Après c'est des professionnels, c'est pas du tout pareil, tu vois, mais... C'est des automatismes. Mais c'est ce qu'on dit aussi un peu des gardiens aussi, tu vois. Par exemple, Raya, il est très bon pour ça, pour être méga taqué au moment où il est sollicité, mais parfois il n'est pas beaucoup sollicité dans un match. Alors qu'il y a des gardiens comme Ramsdale, ils étaient meilleurs quand on était un peu sous pression
que quand il y avait des longues phases, c'est pour ça aussi qu'on se prenait Ouais. souvent le. Ça continue un peu, mais surtout à l'époque de Ramsdale. Je me souviens, on se disait toujours genre, putain, Arsenal dominé pendant 40 minutes et on se prend la première action, on se la prend. Parce qu'aussi, Ramsdale, il s'est déconcentré pendant 40 minutes. Lui qui a besoin de narguer les fans adverses, de jouer un peu on the edge, tu vois, sur le fil. Il était pas sollicité pendant longtemps, alors que Raya, il peut rester pas sollicité pendant hyper longtemps et tout d'un coup faire un arrêt incroyable ou jouer dans l'entrejeu quand il est sollicité sous pression sans problème. Donc c'est aussi ça qu'on regarde, quoi. Voilà, dernière question avant d'aborder vite fait Et toi alors ouais. Tu serais qui? Si je t'ai dit Ah oui, Rice, moi. Ouais, c'est vrai. Dernière question avant d'aborder le match contre Nottingham qui arrive, qu'on va évoquer vite fait. Si tu fais... Ok, on parle des compositions. Hein. Tu sais, quand Ouais. on dit quel est le combo, par exemple, on dit quelle est ton équipe combinée Arsenal-Liverpool. Ok, tu prends les meilleurs joueurs. Ok. Là, je te dis 2 combos et on décide qui va gagner le match. Tu combines Chelsea et Liverpool d'un côté, avec leurs meilleurs joueurs, et tu combines Arsenal et City de l'autre côté. Quelle équipe gagne le match? Parce que faisons-le si tu veux, à peu près. Si on combine Arsenal et City déjà, bon, au goal, clairement, en ce moment, c'est Raya, ok. Arrière droit, il faudrait que j'ai l'équipe de... Désolé, mais arrière droit, c'est qui? Non, c'est pas Matheus Nunes. Matheus Nunes, il est milieu à la base. Non. Bah, en fait, pour moi, en vrai, si on combine Arsenal City, pour moi, il y a peut-être. Je prends peut-être un joueur de City. Je prends Haaland. Pardon? Je prends Haaland, 2 joueurs peut-être. Je prends. Comment il s'appelle? Ray, le Tu Hollandais. te chauffes quand même. Peut-être, là, on parle de forme, mais sur talent, Bah, non? Attends. À gauche, tu prends. Bah, il y a Rodri. Tu mets ouais. Rodri à la base. Ouais, bah ouais, ok. Alors, je prendrais Rodri et Haaland peut-être. Mais Tu prends Marmouche à gauche. non, Ah bon? non. Il est meilleur que... Ah non, Moi, je prends si Madueke. moi, je Je mets prends Eze au Eze. milieu. Non, mais si tu mets un milieu de Je prends pas Eze... Marmouche, hein. Non. Regarde, Rice, Rodri, Eze. Ça, c'est parfait. Ouais, mais à gauche, moi, je suis désolé, mais je prends pas Marmouche. Hein. Marmouche, il est meilleur que Martinelli. Mais il est pas meilleur que Eze. Mais Eze, il est au milieu déjà. Ouais, mais au milieu, on peut mettre mieux. On peut mettre. Odegaard. Non, peut-être pas. Je sais pas. À droite, c'est Saka. Attaquant, voilà, je mettrais Haaland. Défense, je suis désolé, mais je mets Gabriel Saliba. Arrière droit, je mets White ou Timber. Mais je mets pas Matheus Nunes. À gauche, je mets Ils ont quand même... Il y a quand même Ruben Dias qui entre dans l'équipe. Hein. Ruben Dias et ouais. Saliba ensemble, je pense. Donc, alors, non, après, le problème, c'est que je peux pas. En fait, il faudrait qu'on fasse avec Manchester City une autre équipe. Parce qu'en fait, je déteste trop Manchester City. J'ai trop d'affect, tu vois. pour les associer. Et je peux pas associer. Ouais, en fait, c'est même pas le au niveau de. C'est pas même pas pragmatique au niveau talent. En fait, je les déteste tellement que j'ai du mal à faire ça, tu vois. Mais peut-être on pourrait le faire avec genre. Ouais. Si on fait Ouais. City, qu'est-ce qu'il y a comme bonne équipe aussi? Il n'y a pas d'autre bonne équipe. Hein. On va pas mettre Tottenham. Moi, je te fais la mienne, c'est si trop tu bas le veux, niveau. Raya, Timber, Saliba, Ruben Dias, Calafiori, Rodri, Rice, Eze, Saka, Haaland, Marmouche. Attends. Timber, Saliba. Ruben Dias, Calafiori. Rodri à la base. Rice en milieu gauche, Eze en milieu droit. Et Marmouche, Haaland, Saka. Je peux juste. Ouais, j'ai du mal à accepter Ruben Dias et Marmouche. Mais ok. Mais c'est parce que j'aime pas City, quoi. Mais même Jérémy Doku est meilleur que Martinelli, mec. Faut arrêter. Ouais, je sais pas. Hein. Ils ont Jack Grealish aussi, techniquement. Il est meilleur, mais il est meilleur, c'est vrai. Mais il est pas non plus exceptionnel. Et il défend moins bien. À côté, on va pas perdre trop de temps à le faire aussi en détail, mais je te disais, le combiné Liverpool-Chelsea peut être pas mal aussi. Alors, pour moi, pareil, à la limite. Parce que tous les points faibles de Liverpool, tu les remplaces par des bons... En même temps, il n'y en a pas beaucoup de Chelsea qui entrent, quoi. Bah, en défense centrale, pour moi, il n'y a pas de joueur de Chelsea. Hein. Pour moi, c'est Konaté et Van Dijk, déjà. Ouais, mais il y a Cucurella à gauche. Tu vois, pareil, j'ai du mal. J'ai du mal à dire que je vais prendre Cucurella dans mon équipe. Mais mets de côté les affects. C'est dur. Attends, ils ont qui en arrière-gauche? Kerkez.
Non, Carquez, il n'entre pas à la place de Cucurella. Ouais, c'est vrai que Cucurella, il a ce côté petit hargneux chiant. Tu le veux dans ton équipe parce qu'il va faire chier l'adversaire, quoi. Arrière droit, ils en ont même pas. Ils ont mis Szoboszlai parce qu'il est blessé, Frimpong, et je suis désolé, il est pas très bon. Mais ouais, mais Rhys James, t'as envie de mettre Rhys James vraiment? Mais je mets Rhys James avant Frimpong. Allez. Bon. Attends, mais donc faisons-le alors. Ok. Attends, Alisson, on a dit qui à gauche? Coucou. Van Dijk, Konaté. Van Dijk, Konaté sans problème. Sans hésitation. Et donc à droite, on met Rhys James ou même Malo Gusto, il est meilleur. Ouais, il est français tac. en plus. En milieu, là, c'est un peu dur de faire entrer Chelsea, à part quand même Palmer, sauf si tu mets Palmer sur l'aile, en fait. Non, moi je mets Palmer, mais alors déjà Gravenberg à la base, c'est sûr. Après. Putain, c'est dur de choisir entre McAllister et. McAllister, tu dois mettre Wirtz, non? McAllister, il y a de l'affect parce qu'il m'a saoulé à la finale de la Coupe du Monde, donc. Mais il faut laisser l'affect de côté, donc. Mais quand même, on peut pas ne pas mettre Cole Palmer quand même. Enfin. Même si, je sais pas s'il a fait une si bonne saison la saison dernière. Il a mis pas mal de pénaux, je crois, non? C'est quand même. Si, quand même, il est chaud. Il faut le mettre. On peut pas ne donc pas on met le mettre. McAllister ou Szoboszlai ou Wirtz. Putain, les bâtards. Par contre, je mets. Ah non, en fait, je mets pas Wirtz. Hein. Je mets Cole Palmer à la place de Wirtz, 100%. Donc je mets Gravenberg, ouais. Cole Palmer et Szoboszlai, je pense. Ok, donc pas McAllister. Et en attaque? Bah, Isaac. Ils ont qui? Ah, mais j'aime bien Joao Pedro. Hein. Je pense qu'il est bon, mais c'est pas Isaac, quoi. Mais Joao Pedro, moi, je pense que c'est un très bon joueur. Joao Pedro sur l'aile gauche, hein, à la place de Gakpo. Ouais, non, Gakpo, c'est pas terrible. Allez, on met Pedro sur l'aile gauche. Pedro Neto. De toute façon, pour moi, c'est un problème, leur aile gauche à Liverpool. Aile droite, Pedro Neto? Non. T'es malade? Attends, ils ont qui? Trop nul. Ils ont qui, sinon? Bon, Garnacho. Garnacho, il est aile gauche aussi. Non. Putain, lui, il était tellement content de se barrer d'United. Je sais pas si t'as vu, il y avait des larmes sur son contrat et tout. C'est trop drôle. C'est débile. C'est qui à droite pour Chelsea, de toute façon? Bah, Neto. Ils ont un nouveau joueur qui s'appelle, tu sais, le petit prodige brésilien, là. Ouais, mais bon, je connais pas ce joueur. Je sais pas du tout. Putain, mais là, je suis sur l'équipe de Chelsea. Je vois pas comment ils osent me dire, mes potes fans de Chelsea, que Chelsea peut gagner la Ligue. Hein. C'est quoi cette équipe? Romeo Lavia, j'aime bien, hein, mais il est un peu blessé tout le temps. Ah, mais attends, on a oublié un. Ah non, mais attends. Bah, je pense à Caicedo. Bah quoi. Ouais, on a. Attends, non, désolé, mais. Mais il faut choisir Caicedo ou Gravenberg. Alors, non, moi je pense qu'on enlève. Moi je pense que. On met Cole Palmer. On met Palmer à droite. Palmer à droite, en aile droite. Et on met Caicedo, Gravenberg, ça c'est fatal comme combo. Okay. Et genre Szoboszlai en 10, quoi. Ouais, ou un milieu en 8, quoi, il n'y a pas de problème. Oui, Caicedo à la base et Gravenberg, Szoboszlai. Ce qui est bien équilibré. Bon, bah alors, qui dans ces deux équipes combinées gagne? Tu veux que je refasse? Raya, Timber, Saliba, Ruben Dias, Calafiori, Rodri, Rice, Eze, Saka, Haaland, Marmouche. Quand même pas mal. Alisson, Rhys James, Konaté, Van Dijk, Cucurella, Gravenberg, Caicedo, Szoboszlai, Cole Palmer, Isaac, Pedro. Franchement, c'est équilibré. Ouais, ça me fait chier de dire ça, mais il faut laisser l'affect de côté. Mais à mon avis, c'est le combo Chelsea-Liverpool. Hein. C'est parce que j'ai dit Isaac. C'est le facteur Isaac, c'est juste fatal. Tu vois. Et Van Dijk, Konaté, c'est chaud quand même. Isaac, Palmer. Et Gravenberg, Caicedo, mais alors, attends. Je dirais juste un truc, c'est que pour moi, Palmer, Isaac, Joao Pedro, ça manque fortement de qualité défensive. Ouais. Bon, c'est dur. Mais je pencherais quand même. Je pense que c'est vraiment juste le facteur. Ça se joue juste sur les attaquants presque. Parce que en fait, les milieux, les défenses. Il y a Haaland de l'autre côté. C'est juste qu'imagine, tu mets Haaland devant Rodri, Rice, Eze. Attends, quand même. Avec Saka. Ouais, mais en fait. Il y a du firepower. Hein. Oui. Bon. Ouais, mais Haaland, tu vois, pour moi, c'est plus un flat track bully. Ça veut dire.
C'est le mec qui va te mettre 5 buts contre, je sais pas, Andorre. Et comme il vient de faire contre ouais, je sais voilà. plus qui avec la Suède, avec la Norvège là. Et il va être nul contre une bonne équipe, tu vois. Pourquoi j'ai dit la Suède tout à l'heure? C'était la Norvège, non? J'ai dit la Suède avec Odegaard et Haaland, non? Non. Je pensais à Gyökeres et Isaac dans ma Ouais. tête en fait. Enfin, vu qu'ils étaient un peu C'est dans juste les news que, en récemment. fait, je pense que c'est hyper équilibré. Mais tu vois, quand ça se joue à des petits détails, machin, tu veux un Isaac, tu vois, pour te sortir un but de nulle part. Haaland, il peut pas vraiment te sortir un but de nulle part. Il a quand même besoin de joueurs Ouais. qui le font des ballons et tout, tu vois. Mais il est trop fort, je dis pas le contraire. Ok, la deuxième équipe gagne le match, mais est-ce que la première gagne pas la Ligue quand même? Ouais, ça c'est autre chose, oui, bien sûr, parce qu'Isaac, il se blesse. Avec la continuité aussi, la consistance, la régularité, pardon. Ouais, la constance, ouais. La constance. Bon, bah voilà, assez joué. Est-ce que tu es prêt pour le match contre l'équipe d'Ange Postecoglou, Tottenham, non, pardon, Nottingham Forest, puisque Nuno Espirito Santo s'est fait virer pendant la pause internationale. Il a été remplacé par Ange Postecoglou, qu'on a connu à Tottenham l'année dernière et l'année d'avant, qui avant était au Celtic Rangers. Non, Celtic Glasgow. Celtic. Ouais. Celtic Glasgow. pas Celtic. Et comme il l'avait annoncé, mais je crois que là-bas ils disent Celtic. Ouais, mais ici on est en France. Donc, Celtic non, de je Glasgow. Et franchement, Ange, c'est un bolos, mais je l'aime bien Non, parce mais que il l'a dit, il l'a fait. Il a dit, je gagne toujours un trophée dans ma deuxième saison. Imagine les couilles qu'il fallait pour dire ça à Tottenham. ouais, On il a sait eu de la pertinemment chance, qu'il ne gagne jamais rien. Non mais c'est assez intéressant parce que là, on va aborder la tactique du coup. C'est que tu te souviens qu'il jouait la Ligue en disant, je joue avec des principes ultra offensifs. J'en ai rien à foutre. Ils sont pris quoi? 2 cartons rouges contre Chelsea et ils continuent à jouer avec la ligne c'est haute. trop drôle. Et ça fait un match à la farce où Chelsea n'arrêtait pas d'avoir des occasions et les Il rater. foirait, ouais, c'était génial. Et finalement, ils ont fini par gagner. Et après, on a dit oui, bon, il a des principes, c'est respectable, mais n'importe quoi. Vu à quel point Chelsea était nul, il suffisait de se mettre vraiment à 9 à défendre la surface. Chelsea n'aurait jamais marqué et Ange aurait gagné ce match. Donc, il dit j'ai mes principes. Sauf que ce qu'on n'a pas remarqué, c'est qu'en Europa League, il a gagné parce qu'à partir d'un certain moment, il a dit j'ai trop de blessures. Ah, mais, Et du mais coup, oui. je joue un Ouais. football beaucoup plus Mais défensif. tout d'un coup, il n'y avait plus le principe. Et quand il a. Et donc, j'aimerais bien savoir, et ils ont fini 16e, j'aimerais bien savoir 17e. quels vont être 17e, j'aimerais bien savoir quels vont être ses principes quand il va jouer avec Nottingham Forest. Est-ce que du coup, il va dire, bon, bah, j'ai appris un peu de réalisme, et là, je vais jouer contre Arsenal, je vais bétonner la défense parce que c'est mon premier match, ou alors est-ce qu'il va dire, genre, les gars, libérez-vous, mate, vas-y, hésite That's pas. just who Tu vois, we quand are. Morgan Gibbs White, c'est ça, notre identité, c'est ça. Vas-y, cours devant. Et après, si tu fais ça contre Arsenal, comme le PSV l'a fait, on sait ce que c'est. Hein. Si tu veux jouer hyper offensif contre Arsenal, sans avoir la qualité de Liverpool, tu seras niqué. Mais ouais, je suis d'accord. Bah, on va voir parce que Nottingham Forest, ils ont quand même eu. Je crois que c'était une des équipes qui avait le moins de possession la saison dernière. Ils jouaient, c'était leur stratégie, c'est de jouer en contre-attaque, ça marchait super bien. Et pour le coup, ils sont hyper rapides. Et ils sont hyper rapides. Et ils ont Mais plus ils ont vendu Elanga. Ils ont plus Elanga, ouais, j'allais dire. Qui a été vendu à Newcastle. Mais à voir s'ils ont. Peut-être qu'il avait ses principes et c'est parce qu'il avait les joueurs pour le faire. Bon, en tout cas sur le papier. Non, mais à il y a même Tottenham. eu un match, je crois que c'est contre Brighton, ils menaient 2-0. Ouais, mais Et, ils ont fait n'importe quoi. Et ils ont perdu 3-2 alors qu'il suffisait un peu de Mais changer son milieu qui était ultra offensif. Et il a dit à la fin, je préfère perdre avec ces joueurs pour qu'ils apprennent que de changer en Bah là, mettant des joueurs défensifs. dû- C'est genre, mec, quoi? Eh ben, ils ont eu 20. Chacun sa spécialité, tu vois. S'il faut qu'ils perdent pour apprendre, ils ont eu 22 leçons la saison dernière parce qu'ils ont perdu 22 fois. Et ces principes offensifs, ils ont dû bien marcher parce qu'ils ont perdu 22 fois. Ils sont terminés 17e. Mais après, moi en fait, Ange, je le détestais pas au tout début. J'étais là, c'est dur de le détester parce qu'il est quand même marrant, c'est une bonne bouille, tu vois. Mais quand même, au fur et à mesure, c'était un peu genre, bon, déjà, c'est l'entraîneur de Tottenham et le côté genre, mate, et les médias qui sont là, ouais, c'est le seul qui est pragmatique, qui en fait pas des caisses, c'est un peu le. Pragmatique dans son discours, mais pas dans son football. Ouais, qui est pragmatique. Et c'est un peu c'est le seul adulte mature dans la pièce. Tous les autres entraîneurs, ils disent n'importe quoi. Et lui, au moins, il est les pieds sur terre, machin. Et j'ai envie de dire, mais n'importe quoi. C'est juste un bolos avec ses principes et tout. Mais je suis content qu'il revienne parce que justement, c'est fun, tu vois.
c'est du spectacle, quoi. C'est ses conférences de presse quand il fait mate avec son accent australien, quand il dit c'est mes principes, gna gna gna, il foire. Quand Ben White, là, il essaie de toucher les trucs le gant du gardien et tout, là, Trop contre eux. Et lui, il fait ouais, bah, s'il veut lui chatouiller sous les bras, il peut le faire, mais nous, on veut jouer au foot. On veut jouer au foot et tout. Et il dit ça en ayant perdu 3-2, tu vois. Enfin bon, c'est génial, je suis content. J'espère. Donc voilà, ouais. super match. Mec, je suis désolé, je dois vraiment foncer en fait. Parce que je Ah dois ouais. aller m'occuper de ma nièce et C'est ils vrai. arrivent en avance. C'est vrai. Euh, Et ben voilà. Donc on se revoit après, on se reparle après Nottingham Forest alors. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit à bientôt les petits Ciao les Gunners. Gunners. Ciao les Ciao Gunners. les Gunners. Vas-y, ciao. Ciao ciao.